Alors suite, nouvel épisode par rapport à la GCG, donc avec un petit peu plus de détails cette fois-ci sur les combats. Donc on retourne de nouveau sur la carte du continent des guildes. On sélectionne donc une carte. On se retrouve de nouveau tout à l'heure par rapport à ce que je vous ai montré. Avant de vous montrer comment on effectue un combat, je veux juste vous montrer qu'il y a donc différentes fonctionnalités, notamment ce qu'on appelle le journal des événements. Donc vous pouvez le laisser ouvert. Quand vous cliquez ici, vous refermez ou vous le ouvrez. Euh, Certaines personnes aiment bien le laisser ouvert, d'autres fermé, ça dépend quand vous êtes en combat. Cela dit, donc trois onglets, le journal des événements, donc ici ça va être un historique général. Bon là pour l'instant il n'y a pas d'informations particulières. Ici vous allez avoir donc le journal des événements de la guilde, donc c'est les actions que vous faites, que tout le monde fait et qui sont répertoriées ici. Et le petit bouclier rouge va notifier les informations quand un de nos secteurs se fait attaquer. Donc si je prends ici par exemple sur l'onglet de guilde, vous pouvez voir en fait qu'il y a différents petits onglets, donc armée de défense ennemie. Chaque petit onglet comme ça va en fait représenter un combat. On peut voir ici que par exemple la dernière action sur cette carte a été effectuée il y a 47 minutes par moi-même, donc j'ai fait une attaque sur le secteur ici. Donc on peut le refermer, mais moi j'aime bien le laisser ouvert quand on tape parce que du coup je peux voir un petit peu qui tape et qui ne tape pas. Notamment chez les ennemis, puisque quand vous allez avoir le même type d'événement euh, que là, donc quand on se fait taper, et quand vous avez des joueurs en fait qui sont dans votre voisinage ou en ami, on peut voir en fait qui de l'armée ennemie attaque ou pas. Donc comment attaquer ou comment poser un siège. euh, Là je vais vous montrer. Donc en l'occurrence pour l'instant on a déjà un siège de poser, donc je vais déjà vous montrer comment on fait pour attaquer une fois que le siège est posé. Euh, Quand on clique sur le secteur, vous pouvez voir, donc quand il y a déjà un siège de posé, quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur une fenêtre. Cette fenêtre, vous êtes déjà certainement familière en fait si vous avez l'habitude de combattre. C'est le même principe en fait que quand vous tapez en campagne ou quand vous tapez vos voisins ou sur les expéditions de guildes. Donc là, vous allez avoir donc sur la fenêtre de gauche l'armée d'attaque. Donc vous pouvez les retirer. En sachant que là, sur la droite, vous allez avoir deux onglets. Donc vous arrivez systématiquement quand vous ouvrez le secteur sur le siège que nous avons posé. Là, on peut voir que si je clique sur la petite rose qui représente notre emblème, je vais avoir donc euh, la composition de l'armée. Donc là, par exemple, on a mis deux catapultes, trois archers montés et trois infanteries en armure. Ici, vous avez donc toutes les unités que moi je vais avoir, qui soient avec ou sans rattache. En sachant que pour un côté plus pratique, moi je vous conseille quand vous êtes en attaque, par exemple, que vous recherchez des voyous pour taper. euh, Il y a une manipulation qui est très simple à faire parce que vous voyez là, bah, j'ai quand même pas mal d'unités, donc c'est un petit peu chiant. Il faut savoir que les voyous sont considérés comme du léger. Ici vous avez donc vous pouvez faire des filtres en fait, donc afficher toutes les unités, afficher uniquement les unités rapides, afficher uniquement les unités lourdes, les unités légères, l'artillerie ou à distance. Donc là, pour attaquer, moi sachant que en HMA j'ai plus beaucoup de choses, je vais sélectionner donc 8 catapultes. Et une fois que j'ai sélectionné mes unités, et bien là, je fais attaquer. Donc là, comme je veux préserver mes unités, encore une fois, contrairement à mes habitudes dans ce GCG, je vais taper en manuel et non pas en automatique pour sélectionner les unités et être sûr en fait de ne pas en perdre.
Petit détail important quand vous attaquez, il y a une petite chose en fait à régler, donc passer à les vitesses normales. Moi je vous conseille en fait, vous voyez, passer à la vitesse supérieure, que vraiment les trois petits onglets ici, hein, les trois petites flèches soient bien mises pour qu'en fait vous ayez plus de rapidité. Dans ces cas-là, en fait, les unités se déploient plus rapidement. Donc là, je vais faire le choix de taper déjà donc les mercenaires puisqu'ils ont plus d'allonge. Et là, normalement, a priori, vu le terrain, je peux terminer en automatique. Donc à ne pas vous tromper, hein, cliquez bien sur finir la bataille automatique. À côté, c'est pour se rendre. Hein, si jamais la composition ne vous plaît pas ou que le terrain n'est pas favorable, n'hésitez pas à vous rendre en GCG plutôt que de perdre des unités bêtement. Donc là, hop, je fais automatique. Et ici en haut à droite, en haut pardon, au milieu, vous allez avoir les résultats. Donc là, on voit que j'ai fait un score parfait puisque je n'ai pas de blessés. Donc là, je peux cliquer OK et le combat est terminé. On peut voir que donc dans le journal des événements, mon combat apparaît bien, hein, donc avec les éléments dans le journal des événements. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Dernier petit détail, euh, on peut voir qu'ici, donc on arrive hein, automatiquement sur notre siège. Vous pouvez voir également quand même l'état du secteur en cliquant sur le petit bouclier rouge. Donc là, vous allez avoir les éléments concernant les défenses du secteur. Il faut savoir que on peut mettre donc maximum 8 unités de défense. Hein, donc chaque unité de défense va comporter donc 10 combats. Ici, on a donc 80 combats à faire pour prendre le secteur. On peut voir qu'il y a des petits carrés rouges et des petits carrés bleus. Les petits carrés rouges vont représenter les combats qui ont déjà été faits et les petits carrés bleus vont représenter les combats qui restent encore à faire. Donc là, on peut voir que sur la première unité de défense, il y a uniquement 2 combats qui ont été faits, donc il y en a encore 8 à faire avec cette composition-là. Il faut savoir que chaque défense peut être identique ou différente. Hein, le but du jeu d'ailleurs, c'est de toujours varier justement les défenses pour que ce soit plus compliqué à attaquer. Et là, on peut voir les compositions de chaque défense parce qu'ils ont déjà été attaqués. Si il n'y avait encore aucun bon combat de fait sur le secteur, nous ne pourrions pas voir face à quoi nous nous battons. Et il faudrait attendre en fait les premiers combats pour voir. Donc là, je ferme. Et dernière petite chose, il faut savoir donc que plusieurs actions peuvent être faites sur le secteur, que ce soit les nôtres ou ceux d'une autre guilde. Quand vous cliquez avec le clic gauche de la souris donc sur un secteur, vous pouvez donc voir le secteur. Hein, là, vous revenez de nouveau en fait sur donc le détail du secteur. Soit vous pouvez aussi voir le profil de la guilde. Hein, là, vous allez arriver sur le détail avec les joueurs. Vous pouvez voir le rang de la guilde. Là, vous arrivez sur le classement. Vous pouvez également déplacer le QG, donc ça par contre, il faut y être autorisé, il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'on peut le faire qu'une seule fois par jour. Et on peut libérer le secteur aussi si on n'en veut plus. Mais ça c'est pareil, il faut vraiment y être autorisé parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Et il faut savoir que quand on libère un secteur qu'on a acquis, on va récupérer la moitié des ressources qu'on a investies en fait pour attaquer. Donc là je vais annuler parce que je ne veux absolument pas libérer le secteur. Euh, Voilà pour une deuxième partie. Je referai une autre vidéo sur d'autres détails un petit peu plus tard aussi.